Alors j'ai vu votre pochette d'album et je voulais savoir la signification parce qu'il y a un mélange entre la photographie et une larme. Alors on voudrait savoir à quoi correspond en fait. Est-ce qu'il y a une histoire sur cette illustration? Oui, on avait envie de... C'est vrai que cet album, il traite beaucoup de la vie et de la mort et de fait avec des chansons comme Coward aussi, de se voir et d'essayer de se voir d'une manière brute et comme tu es. Donc on avait vraiment envie de travailler avec quelqu'un, on a choisi Isabelle Chapuis qui fait des portraits forts. Et après, nous, on a toujours envie aussi de... Donc il y a le monde un peu de... Je sais pas comment dire. Pour moi, la musique, c'est le monde abstrait et de l'imaginaire, des fantasmes. Et donc on aime travailler avec des symboles. Et il y a les pétales et il y a les pétales de fleurs qui représentent vraiment le monde éphémère, qui est le sujet essentiel de cet album. Et le hibou, qui est fait par des illustrateurs incroyables. Le hibou, dans beaucoup de cultures, c'est le symbole du passage entre la vie et la mort. Et c'est l'animal qui a la meilleure vue nocturne, donc malgré l'obscurité et malgré les périodes difficiles, il garde la vue des choses, la conscience. Voilà, donc c'était une manière pour nous de continuer à traiter les mêmes sujets à travers l'image. Vous parlez de vie et de mort justement tout à l'heure. Quand j'ai écouté l'album, il y a des titres qui sont hyper dynamiques, très joyeux, et on passe à des titres où c'est plus une petite mélodie douce. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un album qui raconte toutes les histoires de votre vie, des passages qui ont été plus sombres que d'autres? Bizarrement, l'album il suit vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le début de l'album, c'est l'acte de la naissance, avec I walk until, make a child, dream in my head. Et puis ensuite, il y avait un passage de panique et de remise en question énorme avec des morceaux comme Trapped et Coward. Mais après, c'est vrai qu'on est très sensible au lieu, et spécialement à ce festival-là qui est dans notre préféré, parce qu'il y a une connexion avec les gens et une ambiance vraiment particulière ici. Et donc je pense que c'est plus quelque chose qui va nous arriver dans ce festival grâce à cette connexion entre le thème et la cause et les gens qui viennent ici. Donc voilà, plus que quelque chose qu'on essaie de maîtriser. Ouais. Alors vous avez collaboré ensemble. Qu'est-ce que vous êtes apportés tous les deux? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez l'autre qui est justement important pour l'album? Pour cet album-là spécifiquement, je sais pas, mais notre histoire a commencé d'une manière. Il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans, sur le premier album où Gaël avait fait ses chansons, j'avais décidé de l'aider à ce moment-là. Puis à force de l'aider, on a commencé à le faire ensemble. Et puis à force de le faire ensemble, on est devenu un groupe qui s'appelle Yael Naïm. Et puis depuis ce jour-là, on collabore. Et on a des racines qui nous nourrissent et qui nous complémentent. Et puis en plus, Yael vient du songwriting, de la musique classique, etc. Moi, j'étais un peu plus dans la musique nord-américaine, dans la musique world, en général, je suis percussionniste. Donc on s'est apporté déjà une ouverture sur plein de musiques qu'on ne connaissait pas. Et puis aussi, ça nous a amené à comprendre un peu des choses dont on n'avait pas idée. Donc une sensibilité pour moi dans la musique, d'autres choses. Et au début, on s'est complémenté de manière assez normale. J'étais rythmicien, Yael, pianiste, guitariste, etc. Au Francophonie, à Saint-Nazaire, à Rouen, je sais plus. En gros, ça ressemble à ça. À 7, un rendez-vous qui nous touche particulièrement parce que c'est le festival d'un ami qui vient de partir et qui avait créé une soirée particulière. On devait la fêter ensemble et ce qui nous touche beaucoup, c'est au festival de 7. C'est difficile de savoir à quel point ça a un impact quand tu le fais, mais j'ai l'impression que c'est le peu, c'est le peu qu'on peut faire. Voilà, je ne sais pas si c'est énorme,
c'est aussi lourd que les gens qui créent vraiment les associations, c'est-à-dire évidemment que non. Mais voilà, c'est juste c'est donner, je sais pas comment dire, c'est donner un tout petit peu de son... Quoi, oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le peu que tu peux faire pour donner et rendre ce que tu as reçu d'une manière naturelle en fait. C'est un échange naturel pour moi, et important évidemment. Donc, ouais. Puis en plus, on estime qu'aujourd'hui, dans une époque un peu particulière où quand même le message du vivre ensemble, c'est quand même des mots pour l'instant. Essayer d'ouvrir les gens l'un vers l'autre, même le couple qu'on représente, amène peut-être aux gens l'idée qu'on peut se rencontrer et faire des choses ensemble. Donc dès qu'on peut donner ce message-là, le nourrir, l'aider, bon,